Bonjour, bonjour chers abonnés, bonjour chers amis bénis de Dieu. J'espère que vous vous portez très bien à la grâce de Dieu. Moi, c'est un véritable grand plaisir de me retrouver, un grand bonheur encore renouvelé de me retrouver face à vous. Pour parler, pour échanger d'un thème tout aussi croustillant que les thèmes précédents. Surtout n'oubliez pas d'appuyer sur la touche s'abonner et même de cliquer sur la cloche de notification et aussi de partager massivement mes vidéos. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Nous allons dire faisons attention. Faisons attention à toute personne qui veut tout savoir sur nous à tout moment. Oui, faisons attention à toute personne qui veut tout savoir tout sur nous à tout moment. Oui, le thème est assez explicite, mais si vous voulez qu'on parle un peu plus terre à terre, comme j'aime souvent le faire, ça veut dire il y a des personnes, il y a des gens, eux là, si tu mets un pied à gauche, ils veulent savoir ça. Tu mets un bras à droite, ils veulent savoir ça. Tu vas un peu par derrière, ils veulent savoir ça. Tu as toussé, ils veulent savoir ça. Tout ce que tu fais dans la journée, là, ils veulent savoir. Ce que tu as fait demain, ils veulent savoir ça. Des gens comme ça, ils sont dangereux et toxiques. Oui. Parce que quelqu'un ne peut pas chercher à savoir tout ce que l'autre, en général, des amis, des collègues, des cousins, et j'en passe. Quelqu'un comme ça qui est proche de vous, qui veut toujours tout savoir. Demain, tu vas où? Tu vas rendre visite à qui? Tu vas faire quoi? Quand le soir tu arrives, qu'est-ce que tu as eu à faire? Si tu lui dis quelque chose qu'hier, peut-être tu n'en avais pas parlé, tu ne lui avais pas parlé de ça hier, mais hier, tu ne m'avais pas dit ça. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Et il s'énerve. Il s'énerve parce que tu ne lui as pas dit. Faites très bien ce genre d'observation. Vous saurez à qui vous avez affaire. Faites très bien, sans vous plaindre, mais observez. Observez, puis après vous allez tirer vos conclusions. Ne soyez pas pressé de le rabrouer ou bien de observer. Vous verrez. Non, mais hier, tu ne m'avais pas dit ça. Tu m'avais dit que tu devais aller ici et là, mais tu ne m'as pas dit que tu devais passer là. Mais si je ne t'ai pas dit là, ça fait quoi? Si je t'avais dit là, tu allais faire quoi? Vous comprenez? Les gens veulent tout savoir sur vous à tout moment. Le problème, ce n'est pas de savoir quelque chose sur quelqu'un, comme on le dit. Quelqu'un peut chercher à avoir des nouvelles de vous. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est normal. Tu es un proche. C'est normal que tu aies des nouvelles sur lui. Mais en général, que tu aies des nouvelles sur lui, comment il se porte, comment ça va. Oui, ça c'est normal. Demander les nouvelles, mon cher, chaque jour ça va, mon cher. Bon, ça, c'est de manière générale, c'est dans la causerie, oui. Mais tout excès nuit. Et c'est ce qui se passe. Parce que la personne te demande les choses minutieusement. Il veut savoir tous les détails. Oui. Si tu es allé chez ta copine, l'ami veut savoir tout. Si c'est une fille, sa copine, elle veut savoir, tu es allé chez ton copain, ça s'est passé comment. À la limite, même si vous avez eu à avoir des relations intimes, elle veut savoir comment tout s'est déroulé. Vous voyez, il y a des choses qui sont de l'ordre du jardin secret. C'est personnel. Ces gens-là veulent tout savoir. Tu veux voyager, elle veut savoir. Ces personnes-là veulent tout savoir. Mais écoutez, ta femme est enceinte. Mais je ne sais pas. Ou bien la fille est enceinte. Sa copine lui dit, mais ça fait 3 mois que tu es enceinte, tu ne m'as pas dit, c'est 3e mois maintenant, tu veux me dire. Mais si je t'avais dit, tu allais faire quoi? Si je t'avais dit que ma femme est enceinte, ou bien si ta copine là t'avait dit à son ami là,
qu'elle est enceinte, elle allait faire quoi? Elle allait ajouter sur grossesse là. Ou bien? Non. Mais vous voyez, il y a des réactions. Il y a des réactions que vous allez voir, que vous allez comprendre. Que les gens veulent savoir tout pour pouvoir anticiper sur ce que vous allez faire. Anticiper, mais pas positivement, anticiper négativement sur ce que vous allez faire. Parce que ces gens-là sont toxiques. Elles veulent avoir toutes ces informations pour les détourner à leurs propres intérêts. Pour les détourner à leurs propres intérêts ou bien pour les détourner négativement contre vous. Oui. Je t'ai dit que j'allais voyager, peut-être dans 1 an, dans 1 semaine, dans 2 ans, dans ma vie. Je viens, je te dis que j'ai eu mon visa quelques temps plus tard. Tu te fâches. Tu rentres dans une colère. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? J'ai mon visa, je vais partir d'ici, je sais pas moi, 3 jours, 1 semaine. Tu te fâches. Au lieu de te réjouir de mon bonheur, au lieu d'être content de mon bonheur, de me féliciter, oui, tu peux être surpris, on est d'accord. Oui, tu peux manifester ta fierté, ah oui, ouais. Mais tu ne peux pas aller jusqu'à t'énerver, en faire un problème. Hein? Au lieu de te réjouir, de me féliciter, être étonné, oui, mais me féliciter. Ah bon, mais Dieu merci, mais c'est bien, mais tu veux parler là, mais ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé, qui n'a pas d'intérêt particulier dans ton truc, qui lui est content de ce que tu avances. Ta femme est enceinte, ok. Ah, ma copine, tu es enceinte, ok. Mes félicitations. Ah, mais tu m'as pas dit merci, tu m'as dit Dieu merci. Ah, ça se porte bien, tout se passe bien, ok. Vraiment, que Dieu te protège. Mais la personne se fâche. Pourquoi tu m'as pas dit? Depuis la semaine maintenant, tu me dis. Tu m'as pas dit ça depuis. Donc je suis ton sorcier. J'ai arrivé là-bas. Et puis tu voulais savoir même pourquoi. Tu voulais savoir qu'il n'y a qu'à voir visa là. Il n'y a qu'à te dire que je suis en train de faire toutes les procédures de visa. Il n'y a qu'à t'expliquer quoi. J'ai eu mon passeport, je suis allé depuis dedans. Il n'y a qu'à te dire tout ça là. Pourquoi tu vas mettre ton bras dedans quoi. Ou bien aéroport où il est passé là. C'est toi qui es directeur de l'aéroport là. Ou bien compagnie d'aviation là. De transport d'avion là. C'est toi qui es directeur de ça là. Il doit t'informer d'abord avant de partir. Ou bien je ne comprends pas. Mais c'est toi qui es directeur de douane quand il est passé là. C'est toi qui as scanné. Mais je ne comprends pas. Donc, vous voyez, quand vous réfléchissez, je sais qu'il y a certains qui commencent à sentir, qui commencent à comprendre certaines choses. Comme on le dit, le sorcier n'est pas loin, il ne quitte pas au loin, il est en bas de toi. Mais ça quitte toujours de par nous-mêmes, notre bouche. Il passe son temps à dire tout. Il te pose la moindre question, tu es en train de répondre. Mais il ne te demande même pas, c'est toi qui dis. Il te pose la moindre question, tu es en train de donner tous les détails, tout ce qu'il veut. Mais il te posera toujours les mêmes questions pour savoir tout sur toi. Mais toi, tu ne sauras jamais rien sur lui. Ah oui, parallèlement, si tu fais le ratio, tu vas voir. Essaie de faire un peu ce qu'on appelle, ce qu'on dit, la réciprocité des relations. Essaie de voir ça. Tu vas voir. Là même, autant tu es en train de lui dire, lui ne te dit pas pour lui comme ça. Tu vas voir. Il va te donner des réponses un peu... C'est la marmaille. Il va te donner des réponses, mais toi, il va exiger des réponses précises. C'est lui qui est tout le temps en train de se plaindre. Et en plus, remarquez en plus, quand vous avez de mauvaises nouvelles, ces personnes-là sont bien à côté de vous. Elles viennent bien, ce qui est normal. Ce qui est normal, c'est bien qu'elles soient là. Quand vous avez de mauvaises nouvelles, c'est bien que les gens viennent vous épauler, vous consoler, vous machin. Oui, mais qu'on ne soit pas là que quand c'est mauvais. Quand maintenant vous venez pour leur dire de bonnes choses, des promotions, que j'ai eu telle promotion au travail, l'enthousiasme n'y est pas. Vous verrez que la personne n'est pas enthousiaste. À peine la personne va vous féliciter d'un air passif. La personne va dire, ah bon, non, vraiment, c'est bien pour toi. Vous ne sentirez pas l'enthousiasme. Parce que ce sont des gens qui n'aiment pas te voir évoluer, qui n'aiment pas entendre de bonnes nouvelles. Comme ça, ils veulent tout savoir de toi. Pour savoir quel pas tu vas franchir. Pour ne pas être surpris. Pour pouvoir eux-mêmes anticiper sur tes pas. Si possible, influer même négativement sur vos pas. C'est ce que vous allez faire. Oui. Ces gens, on ne sait pas ce qui les motive. Parce qu'ils veulent toujours devant. Parce qu'ils étaient devant vous, ils ne veulent pas que vous les dépassiez.
alors que vous n'êtes pas en concurrence avec eux. Vous menez votre vie calmement, où Dieu va vous amener par sa grâce, Dieu vous amènera là-bas. Mais non, eux, je dis non, il veut me dépasser. Ou bien non, il va arriver à mon niveau. Ou bien non, il m'a déjà dépassé, il va aller trop loin devant, encore devant moi. Il va me narguer. Ça, c'est eux qui pensent ça. Ils veulent influer négativement, ils veulent tout savoir pour ne pas être surpris de ton avancée, de ton évolution. Et si vous voyez, pour ne pas que tu rentres dans ta bénédiction, ils veulent tout savoir. Ces gens, ils veulent tout savoir. Quand tu poses un pas, ils veulent tout savoir. Ils te suivent comme ça. Souvent, ils te posent des questions, tu penses qu'elles sont des questions anodines. Ah oui, mais attends, mais quand tu ne réponds pas, mais oui, je t'ai posé une question, mais tu ne m'as pas répondu. Il te pose comme si ça ne l'intéresse pas, mais en fait, ça l'intéresse. Il fait semblant. Demain, tu vois que ce que tu as dit, il y a eu un blocage. Tu te demandes, mais attends, quand je ne parlais pas, il n'y a pas eu de blocage. Je viens de dire à ce bonhomme-là, à ce collègue-là, ou bien à cet ami, ou bien à ce cousin-là, voici déjà les choses qui se passent. Attendez, je vais m'éteindre, je vais voir comment ça se passe. Vous voyez? Observez, faites les observations vous-même. Comme je l'ai dit, moi, mes thèmes, ce sont des thèmes qui dépendent de vous. C'est vous-même qui influez là-dessus. Selon votre comportement, selon ce que vous faites, vous dites. Donc, ces gens qui veulent tout savoir sur vous à tout moment, c'est pas normal. C'est pas normal. Les personnes, comme je l'ai dit, sont dangereuses, ils sont toxiques. Voilà. Mais imaginez quelqu'un qui a tout sur vous. Mais c'est pas possible, la personne a votre point fort, votre point faible. Elle peut vous manipuler à sa guise. Et c'est ça. Quand quelqu'un veut tout savoir, c'est qu'il a un intérêt à savoir. Quelqu'un qui n'a pas envie de tout savoir, il se contente de savoir ce que vous lui dites. Une question en passant. Parce qu'il n'est pas intéressé par ça. Mais quelqu'un lui-même a sa propre vie. Il a ses choses à faire. Il a lui-même ses propres affaires. Il a sa famille, il a son travail, il a... Vraiment. Mais quel temps tu as dépassé à passer tout ton temps à t'occuper à savoir ce que l'autre fait à tout moment? Quel temps? Si ce n'est pas parce que tu as un intérêt particulier dedans. Et ton intérêt, c'est pour les détourner à ta faveur. Ça on appelle un intérêt. Mais l'autre, tu ne vas pas l'arranger. Ça sera lui en sa défaveur. Vous voyez? Donc faisons très attention. Autant ils sont enthousiastes, ils viennent autour de vous quand vous avez des nouvelles. Dès que vous avez des mauvaises nouvelles, avant même que vous-même vous ne leur dites là, souvent même ils sont au courant. Avant que vous allez leur dire, ils sont déjà au courant. Et puis ils viennent, oh oui, mon chéri, tu dis oui, effectivement, naturellement, quelqu'un vient t'épauler, te consoler, tu es content, c'est normal. Mais de l'autre, tu entends une bonne nouvelle, mais tu te dis, mais la personne doit venir sauter. Même si la personne a entendu, même si tu as entendu que la personne sait, la personne va passer comme si de rien n'était. Quand tu vas lui demander, mais tu n'es pas au courant que je suis au courant de quoi, c'est toi, tu m'as dit quelque chose. Déjà, mais la personne s'énerve. Si la personne sait, ça ne lui plaît pas. Et si tu m'as dit quelque chose, tu m'as dit quelque chose. Quand tu lui dis, ah, oh bon, ben, vraiment, ben, mes félicitations, c'est bien pour toi. L'enthousiasme, quand tu lui donnes une mauvaise nouvelle, de toute façon, il se comporte autour de toi, il se donne. Quand tu as une bonne nouvelle pour toi, la personne n'est pas tout aussi enthousiaste. Là, vous commencez à sentir. Voilà. Chasse le naturel, il devient au galop. C'est comme ça. Quand quelqu'un ne veut pas du bien de toi, c'est comme ça. Quelqu'un qui est trop intéressé, qui veut tout savoir sur toi, c'est pas normal. Un homme, naturellement, il a des choses à faire pour lui. Tu demandes des nouvelles de l'autre. Et tu ne cherches pas tout savoir sur la personne. Tu n'es pas sa femme. Tu n'es pas son mari. Tu n'es pas sa mère. Tu n'es pas sa maman. Tu veux tout savoir sur lui. Pourquoi? Pourquoi? Tu vas tout savoir sur lui à tout moment, tout ce qu'il fait. Pourquoi? Pourquoi? Réfléchissez bien à cette question. Tu veux tout savoir sur une personne à tout moment. Pourquoi? Si ce n'est que pour avoir une longueur d'avance sur cette personne-là, pour influer négativement sur cette personne-là. Ou bien pour apprendre, détourner toutes ces informations que tu as sur lui en toi, ta faveur. Voilà.
Donc, méfiez-vous. Faites très attention aux gens qui veulent tout savoir sur vous à tout moment. À la moindre information que vous ne lui dites pas, la personne est filmée dans tous ses détails. La personne se fâche. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Tu lui as dit, mais dis. Mais dis, tata, tu ne m'as pas dit. C'est moi ici ton sorcier. C'est moi ici ton sorcier. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Il fallait me dire, tata. Non, écoutez. La personne t'apporte une bonne nouvelle. Tu peux être surpris, mais autre mesure, tu dois être content pour la personne. À la limite, tu dois être heureux. Le bonheur que la personne vient d'avoir. Cette bonne nouvelle que la personne vient te dire, tu dois être heureux. Les détails là, peu importe si tu n'as pas dit, tu dois être heureux pour la personne. Vous voyez, quand tu n'as rien dans le cœur, tu n'as rien contre, tu dois être heureux. Ça ne doit pas t'inquiéter à la limite. Ça ne doit pas t'énerver. Tu dois être heureux. Partager son bonheur. Mais c'est quand tu ne prévoyais pas ça. Tu ne voulais pas que la personne arrive à là. Tu te disais que la personne allait te dire les détails de cette chose d'abord avant qu'elle n'arrive à là. Te disant que tu allais pouvoir influer là-dessus négativement. Empêcher, bloquer, retarder la réalisation de ce qu'il allait avoir comme bonheur. C'est là quand il vient un coup, il vient te dire, ça te fait mal. Voilà. Voilà. Et donc, mes chers amis bénis de Dieu, mes chers abonnés, faites très attention. Observez, regardez-moi, regardez autour de vous, regardez le comportement des uns et des autres. Vous verrez. Vous verrez des gens qui sont toujours là quand il y a le malheur, quand il y a des mauvaises nouvelles, quand il y a des choses qui sont en voie de défaveur, et quand il y a des bonnes choses, ils ne sont pas contents. Quand il y a des bonnes choses pour vous, ils ne sont pas contents. Ils ne se manifestent pas. Ils ne sont pas enthousiastes. Ils me font Donc, vraiment, chers abonnés, c'est ce que j'avais voulu partager avec vous. Que vous fassiez attention à ces gens. Méfions-nous tous de toute personne qui veut tout savoir sur nous à tout moment. Ce que tu veux faire aujourd'hui, il va faire demain, il veut savoir tes projets et tout, il veut tout savoir. En détail, s'il te plaît. S'il vous plaît, en détail. Voilà. Donc, c'est pas mauvais de demander les nouvelles. Il faut avoir les nouvelles de quelqu'un, d'un proche, d'un ami et tout. C'est bon d'avoir les nouvelles de la personne, de demander, de savoir. Mais tout est fait toujours nuit. Cette manière de demander tout et tout à tout moment, c'est ça qui est mauvais. Voilà. Ceci étant, merci, j'ai été bien heureux de partager ce moment d'échange avec vous. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous, ainsi que de vos proches et de tout le monde. N'oubliez pas de partager mes vidéos et puis de vous abonner, d'appuyer même sur la cloche de notification. Et que Dieu vous bénisse abondamment dans vos familles respectives, ainsi que dans vos vies professionnelles.